Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga. Entre les deux, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux qui confessent l'esprit de la prophétie. Parce que nous croyons que nous avons l'esprit de la prophétie. Nous les disons tout le temps. J'ai toujours dit, si vous avez un pasteur, un homme de Dieu, que ce soit dans n'importe quelle confession, qui croit que nous, aujourd'hui, nous pouvons payer la dîme. Je répète le mot, payer la dîme, je suis prêt de faire un débat là-dessus. Parce que nous croyons que nous ne pouvons plus payer la dîme. Pourquoi je dis le mot payer? Parce qu'il ne faut pas aller chez Abraham. Tu vas mourir pour rien chez Abraham. Je vais toucher Abraham tout à l'heure. Donc nous ne pouvons pas payer la dîme. Ça c'est un. Pourquoi? Parce que la dîme a été donnée comme étant une proportion salariale pour Lévi. Mais nous, notre proportion salariale n'est pas la dîme. Lévi avait un salaire, oui. Est-ce que nous aussi nous avons un salaire? Oui. Ok. Les salaires de Lévi étaient proportionnels à la dîme? Oui. Mais est-ce que notre salaire est proportionnel à la dîme? Non. C'est ça ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est ça ce que beaucoup ne comprennent pas. Notre proportion, Jésus a dit ceci. Vous allez laisser le manteau. Si vous avez deux manteaux, n'amenez pas les deux manteaux, menez seulement un sandal, tout ça. Vous allez entrer pour prêcher. Là où on va vous recevoir, si vous trouvez le Fils de paix, entrez dans cette maison, mangez et buvez, prenez tout ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Bon, je pose une question. On te donne des frites avec les morceaux de poulet. On a mis des piments dessus. Ça va? Je prends seulement ces trois condiments. Des piments dessus, avec des frites, avec le poulet. Est-ce que tu vas appeler ça dîme? Parce que Jésus l'appelle salaire. Mais Jésus ne l'appelle pas dîme. Est-ce que tu vas appeler le poulet la dîme? Non. On te donne les moyens de transport. On t'offre une voiture. Est-ce que cela veut dire que la personne avait 10 voitures et il te donne une? Non. Donc, le salaire de l'homme de Dieu aujourd'hui n'est pas proportionnel à la dîme. Mais cependant, l'homme de Dieu doit manger. Parce que la Bible dit, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il est en train de fouler le grain. Donc, l'homme de Dieu doit manger. Mais la proportion salariale de l'homme de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas proportionnel à la dîme. Non. La proportion aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va lui donner. Il reçoit. Il peut recevoir au-delà de la dîme, comme il peut recevoir en dessous de la dîme. Si j'ai 1000 euros, Dieu me dit de donner 1000 euros à l'homme de Dieu, je lui donne. Si Dieu me dit de donner 300, je lui donne 300. Si Dieu me dit de lui donner 50 parce que j'ai des factures à la maison, je ne pêche pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, l'homme de Dieu reçoit ce qu'on lui donne. C'est ça le salaire de l'homme de Dieu aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est la dîme. Maintenant, en ce qui concerne Abraham, parce que beaucoup ont dit, ah non, ça c'était la loi. Toi, il faut rentrer chez Abraham. Ok. La question, parce que nous sommes dans un évangile de pourquoi. Le pourquoi, les quand, les comment. Vous êtes d'accord? Maintenant, Abraham, merci frère. Attention. Abraham, voilà. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Nous sommes d'accord? Vous avez vu cette écriture? Parce qu'on nous dit qu'avant Abraham, il y a même un monsieur qui était passé, on m'a envoyé la vidéo, il était en train de soutenir la dîme d'Abraham. Lui-même a dit, Abraham a donné la dîme de tout. Mais de tout quoi? De son butin. On est d'accord? Ok. C'est Abraham qui donne la dîme à Dieu. Si vous voulez suivre Abraham qui est notre père, parce que Lévi il avait déjà donné dans les seins d'Abraham. Vous êtes d'accord? Ok. Parce qu'il y a d'autres qui disent l'homme de Dieu ne donne pas la dîme. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça pourquoi? Parce que Abraham a déjà donné la dîme pour Lévi. Donc nous sommes des Lévis spirituels. Plus grave encore, dangereux, un escroc, un menteur qui va dire que je suis Lévi spirituel. Si tu es Lévi spirituel, je m'aurais te dit Amen. Comme tu es Lévi spirituel, je vais te donner la dîme spirituelle qui ne sera pas matérielle.
Mais oui, parce que tu es Lévi spirituel. Si tu étais Lévi physique, je te donne la dîme physique. Mais parce que tu es Lévi spirituel, permets que je te donne la dîme spirituelle. Tu ne vas rien recevoir, frère. Donc Abraham qui donne à Melchisédek, je souligne le mot, Melchisédek était sacrificateur et roi. 2. Qui dit sacrificateur et roi, dont nous sommes dans la loi de Moïse. Cela veut dire, Abraham qui vient avec sa dîme et il donne au roi, ça c'est 1 Samuel chapitre 8. Quand est-ce que le peuple doit donner la dîme à un roi? Quand Abraham donne la dîme à Melchisédek comme étant sacrificateur, ça c'est Lévi. Les peuples dans la Bible n'ont jamais donné la dîme à un sacrificateur. La loi a dit que le peuple donnera la dîme à Lévi. Le peuple ne donne pas la dîme à un sacrificateur. Le peuple donne la dîme à Lévi. Donc si Abraham est notre modèle, Abraham n'est pas Lévi. Pardon, n'est pas peuple. Abraham n'est pas peuple qui donne la dîme à Melchisédek. Non, Abraham est Lévi. Pourquoi? Parce que selon la loi de Moïse, c'est Lévi qui va amener la dîme des dîmes à qui? Au sacrificateur. Si Melchisédek est sacrificateur, Abraham qui donne la dîme au sacrificateur, c'est Lévi qui donne la dîme au sacrificateur. Ce n'est pas le peuple. Donc cet Abraham-là qui donne à Melchisédek les sacrificateurs, ça doit être les pasteurs. Ça doit être toi, le pasteur Lévi spirituel. C'est toi qui dois donner au fait au sacrificateur. Va chercher ton sacrificateur. Tu vas comprendre que c'est un sacrificateur spirituel. Parce que tu ne peux pas nous dire que ton sacrificateur c'est ton papa spirituel ou ministériel. Ça ne va pas. Vous voyez? Alors, l'écriture maintenant de 1 Samuel chapitre 8, là où le peuple doit donner au roi. La question c'est de savoir, l'écriture nous a bien dit qu'il va prendre cette dîme, il va donner à ses serviteurs. C'est ça l'écriture, oui. Oui ou non? On va lire ça. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. À partir du verset 13. Oui. Il prendra vos filles oui. pour en faire des parfumeuses, oui. des cuisinières et des plangères. Oui. 14. Oui. Il prendra la meilleure partie de vos champs, oui. de vos vignes oui. et de vos oliviers, oui. et la donnera à ses serviteurs. Continue. Verset 15. Oui. Il prendra la dîme, oui. produit de vos semences, oui. et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Vous voyez ça? Il prendra vos dîmes, il va donner à ses serviteurs. Qui? Le roi. Maintenant la question c'est de savoir, qui a donné la dîme au roi? C'est le peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, l'église, nous donnons la dîme au roi. Ils vont dire oui, c'est Jésus, et ses serviteurs, c'est les pasteurs. C'est ça, non? Ok. Si les pasteurs, c'est les serviteurs, c'est là-bas qu'ils disent non, les serviteurs ne peuvent pas donner. Ok. Tu es serviteur du roi, mais c'est un roi spirituel. Ce n'est pas le roi de la Belgique. C'est un roi spirituel. Donc tu es son serviteur spirituel. Permets qu'on vienne te donner la dîme spirituelle, frère. Je veux venir vraiment avec la dîme spirituelle. J'en ai beaucoup à la maison. Je peux te l'amener. Beaucoup d'écritures. Parce que nous croyons que la dîme c'est Jésus, c'est la parole. Je vais amener la dîme spirituelle pour toi. Vous voyez? Donc j'amène la dîme pour te donner. Ce n'est pas la dîme physique. Ça c'est un. Maintenant la question c'est de savoir. Le roi en question, qui est sa femme? Parce que si Jésus est le roi, toi, pasteur, tu es son serviteur. Au lieu de m'appeler la femme du roi, tu dis je suis son peuple. Alors qui est la femme du roi? Qui est les enfants du roi, les princes? Il faut nous donner l'explication. Parce que moi, dans ma Bible, j'ai compris que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. C'est pour cela Israël, je suis en train d'expliquer la parole, Israël a pris sa dîme, il a donné au roi, et le roi a donné à nous autres. Nous sommes le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont reçu la dîme que Israël a donnée. Parce que Israël a rejeté la dîme. La dîme en question c'est Jésus. Nous sommes la reine. Nous sommes le prince.
Nous recevons la dîme auprès d'Israël. Parce que le peuple qui a donné la dîme, qui a donné Jésus, c'est Israël. Nous sommes les princes, nous sommes la reine et nous sommes les serviteurs. Il y a une écriture qui a dit, ça c'est par rapport à Pierre et avec Jésus. Est-ce qu'on peut le lire rapidement pour terminer cette partie? Matthieu chapitre 17. Écoutez. À partir du verset 24. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 24. Écoutez. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, voilà. Ceux qui percevaient les 2 drachmes. Voilà. S'adressa à Pierre. Voilà. Et lui dit, oui. Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Ou les impôts. Oui. Dans d'autres versions, oui. Verset 25. Oui. Dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, oui. Jésus le prévient. Oui. Oui. Que te semble? Oui. Oui. Le roi de la terre, de qui perçoivent-ils? Oui. Oui. Ou des impôts? Oui. De leurs fils? Écoutez. De leurs fils ou les étrangers? La réponse? Verset 26. Oui. Il lui dit. Oui. Des étrangers. Ah, donc les impôts, pour le percevoir, on les perçoit auprès des étrangers. C'est ça, hein? Oui. On continue. Et Jésus lui répondit. Oui. Les fils en sont donc exempts. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, tu peux t'asseoir, merci frère. C'est-à-dire que les enfants sont exempts. C'est-à-dire les enfants ne payent pas l'impôt. Parce que leur papa, c'est lui le roi. Comme il est le roi, les enfants ne payent pas l'impôt. Un homme de Dieu, dans l'évangile que nous prêchons, il est quelque part au Congo, il a pris cette écriture pour nous dire, mes frères, les étrangers, là où ils perçoivent les impôts, mais c'est nous. Je dis, par rapport à quelle écriture? Parce que la Bible me dit que les étrangers ne payent pas la dîme. Le veuve ne paye pas la dîme et les orphelins non plus. L'écriture l'a très bien dit. Pourquoi toi tu dis que les étrangers payent l'impôt? Or en réalité, l'impôt qu'on appelle dîme, au temps de Moïse, le peuple, même au temps de Jésus, les étrangers ne le payent pas. Pourquoi? C'est parce que les étrangers n'ont pas de territoire, n'ont pas de brebis. Ce sont des étrangers, ils sont en pèlerinage, ils vont passer. Donc ils ne donnent pas la dîme. Donc l'étranger en question et les drachmes en question, ce n'est pas par rapport à la dîme. C'est un autre impôt. Donc, quand on dit que les enfants ne payent pas les impôts, parce qu'il y a des impôts, parmi ces impôts, il y avait la dîme. Mais le fils de la maison ne paye pas l'impôt. S'ils veulent que nous puissions entrer dans un débat, nous sommes toujours là. Il n'y a pas de souci. Merci Jésus. Merci Jésus.